SAS plus 2 holdings, le trio explosif pour que chaque associé monte un empire. Quand une société avec plusieurs associés commence à faire des bénéfices, un problème arrive. Chaque associé a une situation personnelle et des objectifs différents sur le long terme. L'un va vouloir se verser un gros salaire tandis que l'autre aura besoin d'une petite rémunération. L'un peut être marié avec 3 enfants tandis que l'autre est célibataire. Cela peut donc créer des tensions et ralentir le fonctionnement de l'entreprise. C'est là que le schéma holding peut présenter un intérêt certain. Je te montre cela directement. Prenons un exemple concret. Julie et Dan sont associés d'une SAS dans les logiciels. Ils font 300 000 € de résultat avant rémunération. Julie est mariée avec 3 enfants. Son conjoint gagne 25 000 € net par an. Dan, lui, est célibataire sans enfants. Ayant besoin d'emprunter pour acheter une résidence principale, Julie a besoin de se verser un gros salaire. Ils vont donc se verser chacun un salaire de 6 000 € par mois. Le coût pour la SAS est de 251 359 €. Et oui, il va falloir payer des cotisations sociales très élevées et un salaire de 144 000 € pour les deux, soit un net pour Julie de 67 000 € et un net pour Dan de 59 400 €. Pour Julie, l'impact d'impôt sur le revenu sera très faible, environ 5 000 €, mais pour Dan, il sera de 12 600 €. Dan perd donc au change, il va payer plus d'impôts sur de l'argent dont il n'a pas besoin aujourd'hui. Après discussion avec leur conseiller en gestion de patrimoine, ils vont donc mettre en place le schéma suivant. Une SAS en dessous, la société commerciale, qui sera détenue par une holding personnelle chacun, avec des mandats de direction des holdings vers la SAS. Ils vont donc facturer chacun un mandat de direction depuis leur holding. Julie va utiliser ce budget pour se rémunérer, le coût est de 125 000 €, il faudra payer des cotisations sociales, la rémunération sera à peu près de 88 000 €, l'impôt sur le revenu de 9 785 € et son net de 78 615 €. Elle aura donc 9 000 € de plus dans sa poche avec le même budget, oui, car il y a moins de cotisations en EURL avec le statut TNS. Elle pourra même emprunter un peu plus au final avec ce montage. Pour Dan, il va pouvoir enfin optimiser selon sa situation personnelle et ses objectifs. Il va se verser une rémunération avec un plafond de la TMI à 11%. Le coût pour son URL est de 46 516 € sur lequel il va payer de la cotisation sociale et de l'impôt sur le revenu et un net dans sa poche à 29 854 € de son côté. Il va donc lui rester 78 484 € sur sa holding, soit 63 113 € après impôt sur les sociétés. Ils vont tous les deux percevoir des dividendes depuis la SAS qui fait un résultat de 50 000 € au global. Les 41 750 € après IS seront remontés à la holding avec une fiscalité très faible, 0,75% seulement, et donc ils vont toucher chacun 20 178 € de dividendes remontés de la société commerciale. Ils vont donc percevoir ces revenus chacun sur leur holding. Dan aura donc une force de frappe de 83 831 € au total pour réinvestir au niveau de la holding. Julie, elle, va probablement se les distribuer pour avoir un apport plus important pour son projet immobilier. Dan va lui multiplier les investissements, contrats de capitalisation, private equity, club deal, immobilier, SCPI à crédit. Julie, une fois son projet immobilier réalisé, pourra à son tour investir via sa holding et monter son propre empire. Toutefois, au vu de la composition de son foyer fiscal, elle a intérêt à se verser une rémunération un peu plus importante. En effet, cela est paradoxal, mais parfois il est plus intéressant de sortir du cash que de le garder. Tout est une question d'adapter la bonne stratégie selon sa situation personnelle et de faire du sur-mesure. Avec ce schéma, Julie et Dan peuvent donc monter chacun leur empire et réaliser leurs objectifs sans impacter l'autre. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale.